Candidat numéro 21. Alors, si on regarde ta copie, déjà je vois que tu as bien écrit, donc tu t'es bien appliqué, je vois que tu as bien séparé les différents exercices, donc je vois où ça commence, je vois où ça s'arrête. Ici, les questions, alors je trouve qu'elles ne sont pas super bien séparées, par exemple ici, cette formule, je ne sais pas si ça va avec ce paragraphe-là ou si ça va avec la question 4. Donc attention à ça. Ici, on verra quand je vais y arriver, mais je pense que je vais avoir du mal à repérer, c'est-à-dire est-ce que ça c'est un brouillon par exemple, ou c'est quelque chose qu'il faut que je lise, et dans quel ordre est-ce que je vais lire ça? Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a en haut. Là, pour le coup, juste en regardant, je me dis, ça risque de pas être très clair, mais on verra ça le moment venu. Allez, on commence le premier exercice. Donc, tu me fais un petit schéma. Ok, pas mal. Je cherche la longueur QK. Je sais que PA est égal à QC, car c'est un rectangle. Je sais que PA égale 0,7 mètres. Et ok, donc ça fait la soustraction. Donc Q, attention, là j'ai l'impression de lire QR, alors que c'est QK. Donc forme bien tes lettres, applique-toi. Ça fait 0,09 mètres. Je sais que QP égale 5 mètres. Je calcule ça, ça me fait 0,018. Alors en fait, ce ne sont pas des mètres ici, je ne te pénalise pas pour ça. Mais quand tu fais des mètres divisés par des mètres, là c'est la même logique qu'avec les simplifications de fractions. Ça donne un nombre qui est sans unité. Donc d'ailleurs ça correspond, puisque dans l'exercice, quand on disait les deux limites qui étaient acceptables, on disait il faut que ça soit compris entre 0,015 et 0,02. Mais on ne précisait pas que c'était 0,02 mètres. Ce sont des nombres sans unité. Bref, c'est très bien. J'aurais bien aimé peut-être qu'ici tu m'écrives avant l'opération ce que tu écris, comme ça c'est plus clair, et que tu reviennes à la ligne, d'accord? Par exemple, ici tu as terminé un raisonnement, tu as réussi à calculer la distance QK, eh bien ça mérite de revenir à la ligne pour montrer que tu passes à autre chose. Mais dans tous les cas, tout me convient. Hop, la distance maximale, non, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Parce que si jamais on regarde cette consigne, la question c'était à quelle distance maximale est-ce que la voiture va éclairer un obstacle sur la route. Donc déjà, si on est sur la route, ça veut dire qu'il n'y a plus ce mur-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'énoncé, on t'a fait ce deuxième schéma. Et donc au maximum, où est-ce qu'on va éclairer? On va éclairer jusqu'au point S. Donc la distance, c'était la distance entre A et S. Alors que toi, tu m'as dit uniquement à cette distance-là, AC. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, ici, au bout de 2h30, la marée atteint 4/12e. C'est presque vrai. Et en fait, il y a une erreur ici, à savoir que tu as confondu, par exemple, tu as cru que 1/4, c'était égal à 4/12e. Alors que non, 1/4, c'est égal à combien de 12e? Eh bien, la réflexion qu'il faut se faire, c'est pour passer de 4 à 12, je fais x3. Donc, pour passer de 1 au résultat d'ici, il va falloir que je fasse x3. Donc, 1 fois 3, ça donne 3. 1/4, c'est 3/12e. C'est-à-dire que là, tu m'as un petit peu inversé les deux questions. En fait, ta deuxième question correspond à la première réponse que j'attendais. Je vais te mettre 2 points sur cet exercice puisque tu m'as fait un schéma, tu m'as fait une petite addition, même si cette addition elle n'est pas correcte, puisque soit tu m'écris 1 plus 2 égale 3, soit tu m'écris 1/12e plus 2/12e égale 3/12e, mais 1 plus 2, c'est pas égal à 3/12e. D'accord? Donc attention à ça. Exercice 3, c'est ça? Exercice 3, d'accord. Là, exercice 3, j'aurais préféré que tu me l'écrives ici. Bon, c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique du tout. Donc, tu me calcules l'air. Ok. Je cherche l'air du panneau, donc je fais cette opération. Je cherche si je peux utiliser des carreaux de 10 cm. Donc l'air d'un carreau, ça fait 100 cm². Oui. Et donc, pour 10 cm, non. Ben pourquoi non? Parce que si jamais je regarde bien, ça c'est ton air total.
Donc 86 400. Est-ce que 86 400 c'est divisible par 100? Bah oui, ça marche, ça nous donne un nombre entier. Donc là, tout ça c'est bien, et par contre je ne suis pas d'accord avec tes conclusions. Donc c'est embêtant, puisque au final je me dis que tu n'as peut-être pas du tout compris ce que tu faisais. Je vais te mettre 2 points sur les 4. Et je ne suis pas d'accord ici. Alors, le programme choisi est le programme A. Oui, mais pourquoi? Là, il n'y a aucune justification, donc tu peux avoir que la moitié des points. Et tu ne m'as pas fait la figure. Question de l'espace entre deux motifs successifs est de 55. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord? Je vais te l'expliquer. Si on prend l'énoncé, tu as bien repéré ici que donc, dans le programme A, on faisait le motif et on avançait de 55. On faisait le motif et on avançait de 55. On faisait le motif et on avançait de 55. Mais regarde bien ce qui se passe. Je fais le motif et j'avance de 55. Je fais le motif et j'avance de 55. Donc le avancer de 55 il correspond à l'espace entre ces deux points rouges. Alors que moi je demandais juste l'écart entre les motifs, c'est-à-dire cette petite distance-là. Donc en fait, il fallait faire une soustraction. Bon, je te mets pas 0 puisque tu es quand même parti dans la bonne direction. Mais tu ne m'as pas fait tout le travail. Donc ça te fait 1 point sur les deux. Troisième question, il faut insérer cette instruction du programme A en dessous du bloc motif. Ok, c'est une bonne réponse. Exercice 5, je sais que 15 minutes matin et soir, 12 circuits indépendants. Un circuit égale 4 arroseurs et un arroseur égale 0,4 m3 d'eau en 1 heure. Ok, alors attention par contre au signe égal, comme je le répète souvent, il ne faut pas l'utiliser à tort et à travers. D'accord? Est-ce qu'un arroseur est égal à 0,4 m3? Ben non, 0,4 m3 c'est une quantité d'eau. Un arroseur c'est un dispositif qui permet d'arroser. Donc c'est pas égal, il aurait fallu faire une petite phrase. Tout ça, en fait là tu es en train de me recopier l'énoncé. Et tu n'es pas obligé de recopier l'énoncé. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, tu as le droit de le faire, mais c'est pas obligé, parce que le correcteur il connaît l'énoncé. Donc ça veut dire que tu as perdu un petit peu de temps ici. Pour autant, c'est pas une perte de temps si ça te permet de bien prendre en main l'énoncé. C'est-à-dire si tu me dis, monsieur, moi je préfère l'écrire parce que comme ça c'est bien clair dans ma tête, eh bien je te dis, très bien, continue à l'écrire. Je te signale juste que, concrètement, pour la rédaction du brevet, ça ne sert à rien de le recopier. Alors, ici, tu me fais des calculs. 60 minutes, ça fait 1 heure. 744 heures, ça fait tant de minutes. Ok. Donc là, c'est des petits calculs, à mon avis. Il aurait fallu les mettre en avant, quelque part par ici. Donc je cherche combien de litres d'eau ont été consommés en 31 jours. Donc, un jour, ça fait 24 heures. 31 jours, ça fait 744 heures. Sauf qu'on n'arrose que 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, donc c'est 30 minutes. Donc ça fait ce nombre de minutes. Ok. Donc un circuit, ça fait 4 arroseurs. Donc 12 circuits, ça fait 48 arroseurs. Ok. Un arroseur, 0,4 m3, donc 4 arroseurs, 1,6 m3. Sauf qu'on n'a pas 4 arroseurs, on a dit qu'on en avait 48. Donc attention. Hein. C'est-à-dire que là, c'est pas la bonne réponse. Donc je sais qu'il fonctionne 30 minutes en un jour. Donc pour 31 jours, ça fait 744 heures. D'accord. Donc 744 fois 30 divisé par 24. Bon, alors attends. Tu t'es vraiment pris la tête ici. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait tout simplement, je sais qu'on arrose 30 minutes par jour et on arrose pendant 31 jours, donc je fais 30 fois 31, ça me donne 930. Là, tu es passé par le nombre d'heures dans le mois
et après tu as fait une proportionnalité, tu as cherché très compliqué, alors qu'il y avait juste à faire 30 fois 31. Bon, passons. En tout cas, tu arrives à la bonne réponse. Donc, si 4 mètres cubes, ça fait 1,6 mètres cubes en 1 heure. Donc, ça fait 1600 litres en 1 heure. Donc, ça fait tant de litres en 15,5 heures. Ok, et par contre, attention, de nouveau, il y a l'erreur ici, c'est qu'on n'a pas 4 heures, on en a 48 que tu avais calculé ici. Donc, il y a plusieurs erreurs. Non, il y a une seule grande erreur, en fait, c'est le fait d'avoir oublié qu'il y avait 48 arroseurs, alors que tu l'avais calculé. Et je pense que si tu avais essayé de faire une rédaction un petit peu plus linéaire, c'est-à-dire je commence à un endroit et j'avance, je fais un calcul, une phrase réponse, après avec ce calcul, avec ce résultat, je fais un autre calcul et je réexplique au fur et à mesure, et tout ça sur une seule ligne, ça t'aurait sans doute évité d'oublier qu'il y avait 48 arroseurs. Parce que là, vraiment, je vois que tu as écrit un truc, t'es remonté, t'es redescendu, et c'est ça qui a fait que tu t'es embrouillé. Donc pour autant, tu m'as fait des raisonnements assez intéressants. Je vais te mettre 7 points sur les 10. Ça manque un petit peu d'efficacité ton raisonnement, et il y a ton erreur d'oubli des 48 arroseurs. Je pense que ça mérite un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire que ça, si d'ici la fin du mois de juin, tu vas sur Internet, tu télécharges des sujets de brevet et tu t'entraînes un petit peu à la rédaction, tu seras plus efficace et tu iras droit au but. Exercice 6. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course, de sa carse, attention, est 51 battements par minute. Oui. Le maximum, c'est 160 battements par minute. Oui. Chris part à 9h33 et revient. Ok, et revient à 10h26. Donc, tu fais ça, 0,93 minutes. Non. Et attention, 10h26, c'est surtout pas 10,26. D'accord ? Je reprends le même exemple que j'avais donné en cours. Par exemple, si je te donne une demi-heure, 0,5 heures, est-ce que ça fait 50 minutes ? Non, ça fait 30 minutes. Donc attention, il n'y a pas de lien entre le nombre de minutes et les chiffres après la virgule dans le nombre d'heures. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de passer de 10h26 à 10,26 heures, ça ne fonctionne pas. Donc V égale D sur T, donc là tu connais ta formule, je te mets 2 points, mais tu ne me l'appliques pas. Donc tu ne peux pas avoir les 5. La durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu. Oh, alors ça c'est vraiment super dommage. Parce qu'en fait, là, tu m'as trouvé 2 résultats. Ces 2 résultats sont justes. D'accord ? Sauf que, est-ce que tu m'expliques d'où est-ce qu'il sort ce 133 ? Est-ce que tu m'expliques la démarche que tu as fait pour arriver à ce résultat ? Eh bien non, j'ai beau vérifier, je ne vois à aucun moment l'explication. Et pareil pour 161. Donc là, tu as fait quelque chose et je ne peux pas te mettre les points parce que tu ne m'expliques pas ta démarche. Et c'est la démarche qui est évaluée. Donc ça fait de 8 minutes à 29 minutes au total. Là, de nouveau, je ne suis pas d'accord. Si on regarde bien... Si on regarde bien la courbe, tu me dis dans la question 2 que le maximum, qui est ici, c'est 160 battements par minute. Donc ça veut dire que toi qui cherches à être entre 133 et 161,5, ça veut dire que ici tu vas rester sous ta limite. Je vais prendre mon autre sujet où ça va être un petit peu plus clair. Regarde, ici j'ai bien colorié la zone d'effort soutenu. On est entre 133 et 161. Et bien donc là on commence effectivement, tu as raison, à la 8e minute. Et par contre, ici, vu que là le maximum c'est 160, eh bien on reste dans la zone qui est intéressante. Et ça termine donc non pas à 29 minutes, mais à 41 minutes. Exercice 7. Attention, ici il manque des parenthèses, donc ça c'est pas très grave. Par contre, ce qui est vraiment super grave, c'est le fait que tu ne saches pas faire le calcul en ligne. Parce que le calcul en ligne, 1 moins 3, c'est égal à moins 2, ça c'est vrai. Et après tu as besoin de faire moins 2 au carré.
Et on n'a surtout pas le droit d'écrire moins 2 au carré ici, parce que si tu écris ton carré ici, eh bien, là, ce que tu as écrit, c'est faux. D'accord? 1 moins 3, ça fait moins 2. Et si jamais tu mets ton carré, tu es en train d'écrire 1 moins 3 égale moins 2 au carré. Et ça, c'est pas vrai. Donc, une fois que tu as fini ton premier calcul, si tu veux en faire un deuxième, eh bien, il faut revenir sur une deuxième ligne et écrire ça sur une deuxième ligne. Et si tu veux faire un troisième calcul, bah, tu reprends ton cadre, tu l'écris sur une nouvelle ligne et tu refais ton calcul. Ça, vraiment, attention, attention, attention à revoir d'urgence avant le brevet. D'ailleurs, tu me l'as mieux fait tu me l'as refait une deuxième fois, tu t'es peut-être dit, oula, j'ai fait une bêtise. Et là, tu m'as fait ton premier calcul, une petite virgule et ton deuxième calcul. Alors, j'aime pas trop pour autant la virgule comme ça au milieu d'un calcul. Il aurait mieux valu vraiment soit les séparer complètement sur la même ligne, soit encore mieux, une ligne et après l'autre. Pour le programme B, tu me fais la même erreur, à savoir que tu oublies les parenthèses et le résultat de moins 25, tu fais plus juste après. Et en plus, il y a une autre erreur ici, c'est que le triple de moins 5, ça ne fait pas 0. Le triple de moins 5, ça fait moins 15. Donc beaucoup, beaucoup d'erreurs. Elle a saisi dans la cellule B3 égale B1 au carré fois 3 plus 7. Ah, c'est pas tout à fait ça, c'était B1 au carré plus, on disait bien, il faut ajouter le triple. Donc c'était plus 3 fois B1 plus 7. Alors c'était sur 4 points, je vais quand même te mettre la moitié des points, puisque tu as bien pensé à mettre le signe égal, ça c'est bien, et tu as essayé de faire un truc, même si c'est faux, tu étais quand même parti dans la bonne direction. Tu ne me fais pas la question A, par contre la question B, ça c'est très bien. Hop, 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 je suis allé trop vite. Attention, là tu mets un fois, alors que, pardon, si je reprends l'énoncé, dans le programme B, donc choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre, donc x au carré, et là c'est ajouter le triple. Et toi tu as multiplié par le triple. Donc en fait, non, je ne vais pas pouvoir te mettre tous les points, je vais quand même te mettre 2 points sur 3, puisque tu étais très proche de la bonne réponse. Donc ensuite, au niveau de la rédaction, on a dit que c'était bien écrit. On a dit attention ici à la présentation, ça c'est pas satisfaisant. On a dit attention de toujours bien écrire l'intégralité de ce que tu m'expliques. Et attention surtout le calcul en ligne. Ça, le calcul en ligne, il faut vraiment le revoir. J'hésitais entre 5 et 6. Et là, ce petit calcul écrit dans la marge, un peu n'importe comment et séparé du reste, c'est ça qui me fait pencher pour te mettre seulement 5 points sur 10. Donc ça correspond à la moyenne, c'est-à-dire que tu me fais des choses assez intéressantes, c'est-à-dire c'est lisible, tu me fais des phrases, mais pour autant, il me manque pas mal de choses, et notamment le calcul en ligne. Ça, en classe de 3e, il faut absolument le maîtriser. Donc, si on fait notre calcul, ça nous fait 8, 10, 19, 26, 33, 40. On va vérifier quand même. Ok, c'est ça. Donc c'est pas suffisant. Donc ce que je t'encourage à revoir d'ici le brevet, donc ce sont les théorèmes de géométrie, c'est-à-dire théorème de Thalès, théorème de Pythagore, trigonométrie, histoire de pouvoir bien réussir cette question-là, parce que là tu as quand même perdu 8 points, donc ça c'est difficile. Je t'encourage à revoir les calculs pour passer d'heures en minutes et de minutes en heures, de minutes en secondes, puisque ici, donc attention, ça c'est une erreur assez grave aussi. Et de manière générale, je t'encourage à t'entraîner sur des exercices
de brevet. Donc pour ça, tu peux aller sur Internet, tu tapes brevet maths 2017 et tu vas trouver plein d'énoncés avec leur corrigé. Donc tu t'entraînes sur l'énoncé, puis une fois que tu as terminé un exercice, tu vérifies avec le corrigé que tout soit bon. Et comme ça va t'entraîner à la lecture de l'énoncé pour éviter de répondre à côté comme tu me l'as fait ici. Et tu seras plus performant le jour J. Donc je te souhaite bon courage pour tes révisions et puis bonne chance pour avoir une meilleure note que ça. Je pense que tu en es capable pour le jour du brevet.